Bob va bien. Il ressent un équilibre, une harmonie entre son système de pensée, ses croyances, ses émotions, ses attitudes. Allez. Putain, c'est bon ça. Sans la titularisation dimanche ça. Tant que Bob maintient une cohérence psychologique interne, il se sent bien, renforcé dans son équilibre. Oh les refs. Salut. Comment il va? Ça va ou quoi? La pêche? Grave, ouais. Tranquille. Tu là Ça va? Bah, tu connais, il y a des petites installations là-bas. Je me suis mis un peu à faire du sport là. Faut décrasser un peu. Tu gardes la tout, pêche. T'as pris du muscle, dis donc. T'as remarqué? Bah écoute, ça me fait grave plaisir, franchement, que t'aies vu. Ça veut dire, avec les installations, je suis obligé de m'entretenir Bah maintenant. vas-y, fais voir. Ah non, madame elle va pas être contente. Je peux pas, désolé. Moi j'ai pas de meuf. Bref. Non mais le sport ça te réussit. Ah là 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 là, aujourd'hui je crois que c'est la journée des compliments. Vous voulez trop me complimenter? Bah écoute, je peux dire que merci, hein. Ça fait plaisir. Bah ouais, mais en même temps ça se voit. Hein. Aïe aïe aïe. Toi tu veux me draguer toi? Ouais, tu as l'air d'avoir plein de confiance surtout. En même temps, attends, je me lève le matin, je me vois tous les jours. Un mec plus musclé, forcément, il a confiance en soi. Hein, tu vois, quand je me brosse les dents, je prends mon dentifrice. Moi, je suis comme un ouf. Je me dis, putain, le bestiau est exceptionnel. La dissonance cognitive survient lorsqu'une contradiction perturbe ce système. Twelve seconds later. Léon Festinger a introduit le concept de dissonance cognitive en psychologie sociale en 1957. Lorsque la cohérence personnelle est mise à mal, une tension psychologique survient et dans ce cas, le plus fréquent est d'esquiver la source de dissonance. Quand on ne peut pas éviter la source de dissonance, Léon Festinger nous explique que 3 manières de réagir sont possibles. Eh oh le sportif. T'as dit quoi? Le sportif, depuis quand tu fumes toi? Bah, ouais, depuis qu'on se connaît, non? La première manière de réagir, c'est le changement de comportement, pour qu'il respecte notre système de valeurs. Ouais, parce que pour un sportif, c'est pas ouf de fumer. Ouais, j'avoue, c'est moyen. Bah, de toute façon, je vais arrêter à la fin du mois. Bon, tiens, je viens d'acheter le paquet en plus. Vous voulez le paquet? Vas-y. Allez, tiens, parce que c'est où? Et mollo. Ah, en vrai, je dois arrêter d'ici la fin du mois. Bah écoute, passe, un partage, c'est. Ouais, c'est bah, bien. vas-y. Si je peux vous Bah, aider, carrément, hein, vas-y, vas-y, tiens. filme. Bah ouais. Vas-y, encore, vas-y. Vas-y, non mais tu sais, ouais, vas-y. Ouais, tu sais quoi, ouais, voilà, je vais prendre. Eh oh le sportif. T'as dit quoi? Le sportif, depuis quand tu fumes toi? Bah, ouais, depuis qu'on se connaît, non? Ouais, mais de toute façon, c'est une fois de temps en temps. Mais il y a peu de chances dans le cas de Bob. La plupart du temps, nous parvenons à justifier nos comportements en aménageant la dissonance. J'en prends pas souvent, c'est pour récupérer, pour décompresser de la séance, y a rien du tout. Quoi. Ouais, c'est ça. Quel mytho. Ça se voit que t'essaies de te rassurer. Non mais. Eh oh le sportif. T'as dit quoi? Le sportif, depuis quand tu fumes toi? Bah, ouais, depuis qu'on se connaît, non? Non mais attends, ce soir c'est séance cardio. Sinon, la justification par l'ajout de nouvelles cognitions fonctionne pas mal non plus. Faut bien que j'ai quelque chose à recracher. Non, vous êtes pas d'accord? Yesterday. La dissonance cognitive a été beaucoup étudiée depuis, et notamment en marketing. Dans le marketing de la prévention santé, bien sûr, mais pas seulement. Les marques essaient de réduire la dissonance post-achat pour fidéliser leurs clients. Elles peuvent aussi jouer sur la dissonance pour susciter des envies d'achat.
Des chercheurs en comportement du consommateur ont approfondi ces mécanismes psychologiques d'auto-justification en les appliquant à la consommation responsable. Pas pour juger, pour comprendre. Globalement, nous avons tous des attitudes et des valeurs favorables à une consommation plus saine, plus respectueuse de l'environnement, plus équitable. Et pourtant, cela ne se traduit pour une majorité de personnes que par assez peu de modifications comportementales. Pour mieux vivre ce décalage entre nos valeurs et nos actes de consommation, nous mettons tous en place des techniques de neutralisation. Sykes et Matza, deux sociologues, sont à l'origine de la théorie de la neutralisation en 1957 également. Il s'agit au départ d'expliquer les mécanismes cognitifs que mettent en place les personnes ayant des comportements déviants, voire criminels, afin de neutraliser les valeurs qui les empêcheraient d'avoir ces comportements déviants. Par exemple, celui qui brûle un feu rouge en voiture ne se considère pas comme un chauffard. C'est parce qu'il était trop pressé, parce qu'il n'y avait pas de danger ou parce qu'à cet endroit, c'est bien connu, tout le monde le fait. Des chercheurs en comportement du consommateur ont repris la classification en 5 types de techniques de neutralisation de Sykes et Matza. Ils ont appliqué cette théorie à la consommation responsable afin de comprendre, par exemple, comment mieux faire passer les messages de sensibilisation ou comment davantage impacter les comportements. J'aimerais bien acheter du bio, moi. C'est pas de ma faute si c'est si cher. La première technique de neutralisation est le déni de responsabilité. Les écolos, ils ne se rendent pas compte des réalités économiques. Puis la condamnation des accusateurs. Si les agriculteurs se mettaient tous au bio, ils pourraient vendre leur production plus cher. Le déni de la victime. Moi, quand j'achète de la viande, les animaux, ils sont déjà morts. Que ce soit moi qui les tue ou quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça change? Le déni d'agression. J'ai pas le temps, moi j'ai trop de trucs plus importants à gérer entre mes études, mon travail, j'ai pas le temps d'aller chez un maraîcher ou je sais pas trop quoi. Enfin, l'appel à des loyautés supérieures. De nombreuses autres techniques de neutralisation ont été mises à jour depuis. Moi j'aime bien le bio, le chocolat équitable et tout ça, mais j'ai pas les moyens, comme je suis étudiante. J'avoue, je mange n'importe quoi, mais au moins je trie mes déchets. Bon, faudrait quand même que je fasse attention à ma ligne. Je préfère manger un bon steak saignant plutôt que des graines ou des insectes. On ne va tout de même pas retourner à l'âge de pierre. Je suis sûr qu'on va trouver des solutions comme recycler ses déchets, trouver d'autres sources d'énergie, mais on ne peut pas changer le monde en un coup de baguette magique. J'en ai assez que ce soit nous les consommateurs de faire des efforts, les entreprises alors. J'en ai marre d'aller à Biocop avec tous leurs sacs en toile. Franchement, quand tu vois ce que jette un supermarché, tu te dis ce que tu fais toi, c'est rien à côté. Bah de toute façon, le Nutella il est déjà dans les rayons, donc qu'on l'achète ou pas, les orang-outans sont déjà morts. Je mange jamais toute seule. Du coup, si tout le monde va chercher un kebab, je vais pas manger un Pokéball dans mon coin. Bah en coloc, ça dépend surtout des autres. Oui, mais ça c'est surtout le rôle de l'État. Ils doivent faire des lois et contrôler s'il y a des abus. Parce qu'en tant que consommateur, on peut pas vraiment savoir ce qu'il y a dans l'alimentation. C'est surtout le prix, ça coûte trop cher. Si on boycotte toutes les entreprises qui polluent, c'est-à-dire qu'elles vont potentiellement faire faillite et que des tas de gens vont perdre leur job. Je crois que tout ça, c'est que du marketing, il n'y a que les lois qui peuvent faire changer les choses. Ah bah je m'en fous, je suis bourré moi. Je peux pas, là j'ai piscine. Aujourd'hui, tout le monde ou presque est conscient que notre consommation a des répercussions économiques, sociales et environnementales négatives, ainsi que sur notre santé. Pourtant, nos comportements changent peu. La dissonance cognitive et la neutralisation sont deux théories de la fin des années 50, remises au goût du jour dans la recherche en marketing, qui permettent en partie d'expliquer pourquoi. Comprendre les freins au changement d'habitude de consommation afin de modifier les comportements, c'est un grand classique du marketing. Mais du coup, peut-on changer nos comportements ? Les chercheurs s'activent et des pistes de solutions se dessinent. Par exemple, vous avez déjà entendu parler du nudge marketing ? On vous en fait une petite vidéo ? Je peux te prendre une frite ? Bien sûr. Je mange jamais McDo d'habitude, mais bon, c'est l'occasion.